Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le secret pour réussir tes paris les deux équipes marques. Ce que tu vas découvrir dans un instant, ce sont des informations que personne ne t'a jamais dites sur les deux équipes marques. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu personne en parler et pourtant c'est sans doute ce qui a le plus d'importance pour enchaîner les paris gagnants et réaliser des gros gains dans les paris sportifs. Alors si tu veux t'améliorer ou si tu veux avoir encore plus de certitude sur les deux équipes marques, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas entendre est peut-être l'information qu'il te manque et dont tu as besoin maintenant pour avoir les résultats qui vont te permettre de faire un complément de salaire avec les paris sportifs. Mais d'abord, si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les salariés qui ont plus d'ambition et qui ne veulent pas se contenter de leur salaire. Si c'est ton cas et que tu fais des paris sportifs pour te faire un complément de salaire, arrondir les fins de mois, mais que tu n'arrives pas à être rentable ou pire, que tu enchaînes les défaites et les pertes d'argent, alors tu es au bon endroit. Parce que je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec les paris sportifs en pariant avec certitude sur les deux équipes marques. Si t'en as marre de te faire douiller avec les victoires, les doubles chances, les buteurs, les martingales et j'en passe, et que tu veux apprendre à parier sur ce qui a le plus de probabilité de se produire dans un match, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo pour découvrir comment parier avec succès sur les deux équipes marques. Let's go! Ce que j'ai constaté grâce aux nombreux échanges que j'ai pu avoir avec différentes personnes, c'est que la difficulté qui revient le plus quand il s'agit de parier sur les deux équipes marques, c'est d'avoir confiance dans la capacité de l'outsider à marquer. Et c'est normal, parce que dans un match, c'est beaucoup plus facile d'avoir des certitudes sur le fait que l'équipe favori marque. Par exemple, combien de personnes doutent du fait que le PSG marque dans ces matchs ? Ou le Barça, ou Manchester City? Personne. C'est pour ça que tous les week-ends, les gens foncent sur ces équipes parce qu'ils croient tellement en elles que ça devient une évidence pour eux qu'ils gagnent leur match, même si c'est pas toujours le cas et même si les informations montrent autre chose. Mais ça, c'est encore un autre sujet dont je vais te parler dans une prochaine vidéo. Donc, avoir confiance dans les équipes favorites, c'est le plus simple. Mais comment savoir si l'outsider peut marquer? Elle est là toute la difficulté. Et ce que je vais te partager dans un instant va te permettre de résoudre ce problème. Déjà, il faut comprendre comment les gens réfléchissent quand ils misent sur les deux équipes marques. Souvent, le scénario qu'ils s'imaginent, c'est que l'outsider marque en premier. Dès qu'ils voient que l'outsider a ouvert le score, ils sont rassurés parce que, comme je te le disais, ils n'ont pas de doute sur le favori. Le problème, c'est que tu ne t'attends pas forcément à ce que l'équipe la plus faible marque en premier. Parce que ce qui est logique, c'est que ce soit le favori qui ouvre le score. Et c'est là que ça coince. C'est sur ce point précis que tu n'arrives pas à faire confiance à l'équipe la plus faible. Parce que si l'équipe la plus faible se fait surprendre, qu'est-ce qui te dit qu'elle aura la capacité de revenir au score? Et encore pire si elle est menée, genre 2, 3, 4, 0. Alors comment faire pour éliminer ce doute que tu as sur l'équipe la plus faible et comment avoir la certitude qu'elle aussi a la capacité de marquer? Et bien en fait c'est simple, ça passe par deux étapes que tu dois vérifier pendant que tu fais ton analyse et qui vont te dire si oui ou non l'outsider peut marquer dans ce match. La première étape, c'est de voir si le favori peut encaisser. C'est quelque chose à laquelle peu de personnes font attention, mais si le favori ne montre aucun signe qu'il peut encaisser, ça ne sert à rien d'aller plus loin avec le match. Et ça, même si l'outsider est dans une bonne forme. Pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir de la certitude. Et si le favori ne montre aucun problème au niveau de sa défense, si le favori ne montre pas qu'il peut encaisser dans le match, comment est-ce que tu veux avoir de la certitude? C'est pas possible. Et du coup, si tu te positionnes sur le match, tu le fais sans qu'aucune information ne te montre clairement que le favori est dans une tendance à encaisser des buts et donc qu'il peut encaisser. Et nous, c'est pas ce qu'on cherche. Donc dans un premier temps, on s'assure que le favori montre des signes qu'il peut encaisser un but. Mais ça, c'est l'étape la plus facile. Et c'est pas parce que le favori montre qu'il peut encaisser que l'équipe la plus faible va marquer. Donc, une fois qu'on a validé la première étape, la deuxième étape, c'est de s'assurer que l'équipe la plus faible puisse marquer. Et pour ça, il faut aller plus loin que juste regarder sa forme. Même si c'est une très bonne indication, parce que si l'outsider est en forme et que le favori montre qu'il encaisse, ça donne déjà un peu de confiance, mais pas assez. Et en plus, on peut aller encore plus loin que ça. On peut faire cette chose dont personne ne parle et qui va te donner encore plus de certitude sur le fait que les deux équipes vont marquer. Cette chose, c'est de regarder est-ce que cette équipe, donc l'outsider, a été capable de le faire dans ses précédents matchs. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Imagine le scénario suivant. Tu viens de trouver un match dans le championnat espagnol. Disons l'Athletic Bilbao contre l'Atlético Madrid. C'est sur ce match-là que tu veux miser sur les deux équipes marques. Donc tu fais ton analyse et tout, et les données te montrent que l'Atlético Madrid doit marquer et qu'il a des problèmes au niveau de sa défense. Jusque-là, ça va. Comme je te le disais, c'est la partie la plus simple. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est est-ce que l'outsider a la capacité de marquer. Et pour ça, tu vas regarder ses précédents matchs. Mais surtout,
tu vas regarder quels ont été ses adversaires dans ses précédents matchs. Imaginons que Bilbao a rencontré le Real, la Sociedad et le Barça et que dans chacun de ces matchs, il a marqué. Mieux encore, imagine que dans chacun de ces matchs, l'Athletic Bilbao a été mené au score et a été capable de revenir. Qu'est-ce que tu vas te dire? Qu'il l'a déjà fait contre des équipes supérieures à celles qu'il va rencontrer. Donc si le scénario se produit et que l'Atlético Madrid ouvre le score en premier, il est capable de revenir parce que les informations montrent qu'il l'a déjà fait contre des équipes supérieures à l'Atlético Madrid. Maintenant, imaginons le scénario inverse. Il n'a pas réussi à jouer contre le Real, contre la Sociedad et contre le Barça. Bilbao s'est fait marcher dessus. Ils n'ont rien pu faire parce que le niveau était trop fort pour eux. Qu'est-ce que tu vas te dire maintenant? Tu vas te dire que s'il n'a pas réussi à jouer contre une équipe comme la Sociedad, il n'est pas non plus capable de jouer contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Tu vois la différence entre les deux scénarios? Dans le premier cas, l'équipe te montre qu'elle est capable de le faire parce qu'elle l'a déjà fait par le passé contre des équipes similaires ou supérieures. Et dans le deuxième cas, l'équipe te montre qu'elle n'en est pas capable ou du moins que tu ne peux pas lui faire confiance sur ça parce qu'elle n'a pas réussi à le faire contre des équipes similaires. Et c'est sur ce genre de détails que tu dois porter une attention particulière. C'est pas juste regarder les stats en surface, voir que l'équipe gagne quelques matchs et te dire bon c'est bon ça va le faire. Non. Quels sont les éléments qui peuvent te rassurer sur ça? Qu'est-ce qui te montre concrètement que l'équipe a la capacité de le faire? Tu veux pas être dans les suppositions, ni dans l'imaginaire, ni dans je sais pas quoi. Ce que tu veux, c'est du concret. Donc pour résumer, quand tu fais l'analyse de ton match, tu dois te préparer à l'éventualité que ce soit le favori qui ouvre le score. Qu'est-ce qui se passe si le favori ouvre le score? Tu dois t'imaginer tous les scénarios possibles pour que pendant ton travail d'analyse, tu ailles chercher des éléments concrets qui te rassurent sur chacun de ces points. Tu dois anticiper le fait que dans ton match, le plus faible soit capable de revenir au score si jamais c'est le favori qui marque en premier. Et une fois que tu t'es assuré de ça, la confiance dans ton match augmente encore plus parce que tu sais que tu es face à un match où l'outsider a les moyens de répondre. Si tu veux en savoir plus sur comment te faire un complément de salaire en pariant avec succès sur les deux équipes marques, dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui t'envoie sur une page dans laquelle je te partage la méthode que j'utilise et qu'un petit groupe de personnes utilise pour parier avec certitude sur les deux équipes marques. Pour en savoir plus, ça se passe en description de cette vidéo. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.